qui s'appelle. Bonjour, je m'appelle Hideki. Il est venu avec nous aujourd'hui pour interviewer les gens dans la rue et on va leur poser une question indispensable. Qu'est-ce que c'est? Quel est votre plat français préféré? Quel est votre plat français préféré? C'est ça que nous voulons savoir et que nous allons demander aux gens dans Paris aujourd'hui. On y va? Quel est votre plat français préféré? Plat français, genre ça doit être typique français. Ah ouais, n'importe. N'importe, je dirais moule frites, en vrai, ouais. D'accord. Et qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne le savent pas? Qui ne savent pas, alors c'est un plat de moule, genre imbibé avec une sauce, soupe et des frites. Voilà, c'est assez simple. Voilà. J'adore ce silence. Trop dur. Je sais pas, j'aime trop la raclette, la fondue, tout ce qui est à base de fromage. Et le fromage, ouais. Les crêpes. Les tomates farcies, ou tout ce qui est sauce avec la tomate. Provençale, avec des herbes. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une tomate farcie? Parce que les gens qui apprennent le français ne connaissent pas forcément. Ah oui, c'est vrai. C'est une tomate avec à l'intérieur de la farce de porc ou autre qu'on mélange avec des herbes et des condiments, enfin de l'ail, des oignons. Et on le cuit comment? On le met dans un plat au four pendant une demi-heure. Mon plat français préféré? Ouais. Il y en a plein. Le bœuf carotte Ah oui. ou le bœuf bourguignon. Je pense le bœuf bourguignon. Mon plat préféré, Ouais. c'est la parmentier. Oula, on va dire un roast beef. Le cassoulet, bien sûr. Toujours. Il y a de la saucisse. Le vrai, il y a tout ce que j'aime. Le saucisse, haricots. Et puis il y a quoi encore voilà, c'est un bon mélange. J'aime bien le cassoulet. Et gratin dauphinois, c'est sympa aussi. Le plat français préféré, Ouais. Je dirais que c'est le pot-au-feu. C'est une bonne réponse. Et alors, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est Je dirais le bourguignon. Moi, je suis assez cuisine traditionnelle, hein. Donc le bœuf bourguignon. Ouais. Quel est votre plat français préféré? Oh là là, steak frites. Steak et frites. La raclette, Alors maintenant, vous allez nous dire qu'est-ce que c'est la raclette, s'il vous plaît? c'est un plat avec du fromage, des pommes de terre et du lardon. Soit il y a un appareil raclette en rond où chacun met une tranche de fromage qui se fait chauffer. Soit c'est un vrai truc avec un demi-fromage qui fond comme ça. Et en gros, le nom raclette, ça vient de la spatule pour racler. Et en gros, l'idée, c'est de verser le fromage sur les patates avec de la charcuterie, des cornichons et manger tout ensemble. Plat préféré français? Il y a beaucoup de plats. J'aime bien le cassoulet par exemple. D'accord. Et qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne savent pas? De quoi, le cassoulet? Ouais. Ce sont des haricots blancs avec des saucisses. C'est une spécialité du sud-ouest de la France. Plat français préféré? Ouais. Le chiparmentier. Beaucoup. Les côtes de bœuf, ça compte? Ah oui. Ok. Côte de bœuf, c'est français. C'est français, oui. Côte de bœuf grillée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est une pièce de viande rouge de bœuf qui est là. C'est les côtes, entre-côtes du bœuf. Et puis voilà, grillé au barbecue, aller-retour et parfait. La côte de bœuf, c'est une partie du bœuf, c'est la côte, comme son nom l'indique. C'est un morceau très épais donc, du bœuf au niveau des côtes. Et ça se mange de préférence bleue ou saignante avec une sauce béarnaise et des pommes de terre. Voilà, donc c'est très gras. N'en mangez pas non plus tous les jours. Mangez de la bonne viande aussi. Ne mangez pas trop de viande aussi parce que c'est très bien pour le climat et puis pour la réduction du carbone, ce genre de choses. Voilà, donc mangez du bœuf, mangez bien.
Alors, quel est votre plat français préféré? La galette complète. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors c'est un plat breton, c'est une galette de blé noir avec un œuf, une tranche de jambon et du fromage râpé. Tout ça cuit dans une poêle quoi et voilà. On mange ça avec, avec beaucoup de beurre. Surtout du beurre salé parce que le beurre sans sel c'est pas du beurre. Ça peut être avec tout, hein, du chèvre, des épinards, du saumon. Mais franchement la galette c'est quelque chose qui est excellent. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que contient la pâte? De l'eau et de la farine, tout simplement. C'est tout simple à faire. C'est tout. Et après, on la cuit. Il n'y a pas d'œuf, pas de lait? Non, non. Alors, on peut mettre un peu de lait. Alors, ça dépend des recettes, mais on peut mettre un peu de lait. Mais c'est de l'eau et de la farine. De la farine de blé noir. C'est tout. Mon plat français préféré, le bœuf bourguignon. Sans hésitation. Du gratin. Gratin de pommes de terre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est de la patate. Qu'on épluche, on les coupe en rondelles. Moi, par contre, quand je le cuisine, c'est-à-dire je le coupe en rondelles, je le nettoie bien. Après, je le fais bouillir dans une casserole avec un peu d'eau et du lait liquide. J'assaisonne un peu avec... Bonsoir. Bonsoir, soyez bienvenus dans une nouvelle séance. Alors, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Carole, Daphné, Gabriela, Leonardo, Paola, Carmen et Maritza. Comment vous? Vous allez comment? Christian. Bonsoir Carmen. Comment allez-vous? Et je vais très bien pour l'instant. Ici à La Paz, il y avait de la même façon, il y avait des manifs, surtout pendant la soirée. Mais maintenant, je suis chez moi, je suis à la maison et un peu plus tranquille, je dirais. Mais je vais bien. Merci, Carmen. Et vous? Et toi? Vous allez comment? Paola? Alors, excellent, Daphné, Maritza. Ça marche. Alors, vous allez comment? Très bien. Ça va? Ça va. Parfait. Excellent. Je vais corriger, attention, je vais corriger les devoirs que vous m'avez déjà envoyés pendant ce week-end. Donc, ne vous inquiétez pas. Et à la fin, je vais corriger les images que vous m'avez envoyées. D'accord? D'accord. Excellent, merci. Donc, aujourd'hui, on va commencer. Voilà. Perdón, Cristian, Perdón, Cristian, le dejé un mensajito a su privado por la anterior clase para que me tome en cuenta. D'accord, oui, merci Carmen. Oui, j'ai vu ton message. Oui. Et d'accord, oui, en effet, je vais corriger les exercices que tu m'as envoyés. Y mi encargo también por el mensaje, por los exámenes, ¿no? D'accord, Por favor. excellent. Merci beaucoup. De rien, je t'en prie. Alors, excellent. Alors, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à regarder, à pratiquer un peu la compréhension de l'oral, d'accord? Ah, pardon, la compréhension écrite. Une compréhension écrite, d'accord? Donc, on va lire
ensemble voilà, un extrait, en effet. Compréhension écrite. Voilà. Ça fait partie de l'examen aussi qu'on va avoir à fin de novembre. Écrite. Voilà, compréhension écrite. C.O. Pardon. Et. Voilà, c'est ça. Donc, parfait. Excellent. Alors, tout d'abord, on va lire ensemble. Après, on va continuer à répondre les questions de ces petits extraits, ces petits messages. C'est un mail, en effet. Cristian, oui. Perdón. Bonsoir. Bonsoir. Estoy llegando en este momento a mi casa, estoy manejando. Ahorita vuelvo a entrar, por favor, ¿ya? Ça marche, Daphné. Excellent. Très bien. En effet, donc, on va maintenant se concentrer à regarder ces parties-là. Tout simplement, on va lire un message, un mail, d'accord? Attention au format, d'accord? Attention au format qu'on a un message, d'accord? Un émetteur, un destinateur, n'est-ce pas? Destinateur et l'objet ou sujet, oui. Objet. L'objet, n'est-ce pas? Parce que c'est un mail. Voilà, c'est ça. De Marine Ferrand à Aurélie Robert. D'accord? Donc, alors, on a besoin de 3 personnes qui veulent lire le message. Dans un premier temps, le premier paragraphe jusqu'à là. D'accord? Jusqu'à aéronautique. Après, une deuxième personne qui va lire jusqu'à ici, jusqu'à Kitsurf. Et finalement, une troisième personne qui va lire ces parties-là jusqu'à la fin. Alors, qui aimerait bien lire une partie du message? 3 personnes. Oui, Paola, peut-être. Mélina, Carole, Leonardo. Simplement lire. Après, on va répondre les questions ensemble. Moi? Et parfait, Paola, excellent. Paola, très bien. Et quelqu'un d'autre pour lire la deuxième partie du message d'un mail? Et Malina, Maritza, Sébastien, oui, Sébastien ou Gabriela. Gabriela, toi, ça marche avec toi, Gabriela? D'accord. D'accord, parfait. Gabriela, excellent. Et Sébastien ou Leonardo? Sébastien ou Leonardo? Qui veut lire la partie? Je suis émetteur. Non, tout simplement la première partie, c'est-à-dire bonjour Amélie, etc. Et Ah oui. l'émetteur, les destinataires sont les parties du mail, d'accord? En effet, l'objet, il y a de la même Oui. façon un objet, el destinatario, el emisor, n'est-ce pas? C'est ça. Tout simplement pour savoir reconnaître les parties d'un mail. C'est ça, tout simplement. Et Sébastien ou Leonardo? Moi? Parfait. Excellent, Sébastien. La dernière partie. Voilà. Excellent. Merci.
Donc, tu peux commencer quand tu veux, Paola, et de la même façon, Paola, tu peux commencer d'ici, c'est-à-dire au début, tout au début du mail. C'est parti aussi. Excellent. Vas-y, Paola. Oui. De me référant à Aurélie Robert, objet nouvelle adresse. Bonjour Aurélie, excuse mon silence. J'ai bien eu ton message à Noël, mais j'ai été très occupée cette année. Tu vas être surprise. Marseille, c'est fini. J'habite maintenant, oui. J'habite maintenant Havre. En novembre dernier, j'ai eu un poste chez Total et Pierre. As-tu de suite trouvé du travail dans une entreprise d'aéronautique? Excellent, très bien, bravo, Paola, parfait. Des petites remarques tout de suite. C'est un mot, tout de suite et enseguida, d'accord? Tout de suite. En effet, très bien, parfait pour la lecture. Il y a des vocabulaires un peu qu'on peut travailler ou ça marche jusqu'à là. Au niveau du vocabulaire, tout est clair. Daphne, Cristian, sí, yo tengo una preguntita. vas-y. ¿Qué significa aeronautic, algo así? Oui, en effet. Al final de la frase. Excellent, très bien. Oui, une entreprise d'aéronautique. Una empresa de aeronáutica. Ah, perfecto. D'aéronautique. En effet. Attention, de la même façon, attention aux combinaisons de voyelles A et U. D'accord? On va prononcer toujours O. A et U, on va prononcer toujours comme un O. Par exemple, ici, au Havre. D'accord? Au Havre. Et de la même façon ici, A et U, on va prononcer comme un O. C'est-à-dire aéronautique. D'accord? Oui, voilà. Aéronautique. Pour le reste, excellent. Ça va très bien pour la prononciation. Parfait. Alors, chez Total, vous pouvez me dire, c'est quoi chez Total? Chez Total. Chez Total. J'ai eu un poste chez Total. J'ai eu un poste chez Total. J'ai eu un poste. ¿A qué se refiere? Si esa parte me confunde un poco. Oui, chez Total, tout simplement, c'est une entreprise pétrolière. Una empresa petrolera. Total. Total, d'accord? Chez Total. Merci. Excellent. En novembre dernier, j'ai eu un poste chez Total. Tuvo un puesto en una empresa petrolera. Une entreprise pétrolière, d'accord? Une entreprise pétrolière. Voilà, Total. Total, c'est ça. Excellent, très bien pour l'instant, ça marche. Merci Paola. À toi, Gabriela. Le Havre est une ville très agréable. Pas très grande, mais avec pas mal de choses intéressantes à faire. Il pleut plus que Marseille, mais pas très souvent. L'hiver n'a pas été trop froid et le printemps est magnifique. Nous avons trouvé un appartement dans le quartier Saint-Vicent, le plus ancien quartier du Havre.
C'est près des commerces à 5 mètres de la plage. Tous les soirs, je peux aller faire mon jogging ou du vélo à bord de la plage. Je fais aussi du roller et Pierre a commencé le kit surf. Excellent, ça marche très bien. Pierre a commencé le kite surf. En effet, le kite surf. Bravo, une fois encore au niveau de la prononciation. Excellent. Une petite remarque ici. Comme en espagnol, nous, comme hispanophones, le H, pour nous, le H est muet, n'est-ce pas? Le H est muet. Donc, en français, de la même façon, H, le H est muet. D'accord? Est muet. Donc, on va simplement prononcer Havre. D'accord? Havre. Comme de la même façon, Hollywood, Ansoff. D'accord? Et Hawaï. D'accord? En français, on ne prononce pas le H parce que le H, en effet, c'est muet. C'est un consonne muet. Et voilà, c'est ça. Pour le reste, ça marche. Parce qu'on a la tendance à prononcer le H comme un G. D'accord? Comme Hollywood, Hand, Hawaï, n'est-ce pas? Mais en français, tout simplement, on prononce le H muet. D'accord? Hollywood, Hawaï, Ansoff, Havre. Excellent pour le reste. Et au niveau de la prononciation, ça va. Et merci, Gabriela. Au niveau du vocabulaire, tout est clair? Au niveau du vocabulaire. Au niveau du... Oui. Quartier. Quartier, excellent. Quartier, c'est barrio, el barrio. El barrio. Quartier. En effet, le quartier, nous avons trouvé un appartement dans le quartier San Vincent, en el barrio San Vicente. Hemos encontrado un apartamento en el barrio San Vicente. Le quartier, d'accord? C'est un, oui, barrio. Par exemple, comment s'appelle le quartier où tu habites? Cristian, Oui, Daphné. ¿qué significa printemps? Pardon? Et le printemps est magnifique. Parfait. Ah, printemps. Et le printemps. Printemps. Excellent. Très bien. Et le printemps est magnifique, en effet. Le printemps, c'est une saison de l'année. Par exemple, maintenant, on est en printemps, n'est-ce pas? En printemps. Maintenant, on est en printemps. Après, on va avoir l'été. D'accord? L'été, on vient de venir de l'hiver. Et après, l'automne. L'automne, en effet, l'automne. Exact. La primavera, el verano, el invierno, el otoño. Sí. Voilà. Le printemps, l'été, l'hiver, l'automne. Ah, yeah. Le printemps, oui, où les fleurs fleurissent, n'est-ce pas? Et, etc. Voilà. Exact. L'hiver, l'hiver n'a pas été trop froid. Et le printemps est magnifique, n'est-ce pas? C'est ça. Excellent. Très bien. Au niveau du vocabulaire, ça marche. Et au niveau du vocabulaire, pour le reste, et ça marche, n'est-ce pas? Tous les soirs, je peux aller faire mon jogging ou du vélo au bord de la plage.
Je fais aussi du roller. Attention, il y a toujours des mots en anglais, en français. Par exemple, ici, du roller. D'accord? Allemand en anglais. On fait aussi du roller et Pierre a commencé le kitesurf. Ce sont des sports, n'est-ce pas, à la plage. Excellent, très bien. Donc, ça va. Merci, Gabriela. Excellent. Maintenant, à Sébastien, à toi. Au travail, l'ambiance est très sympathique. On a vite trouvé des copains. Autre surprise, il y a beaucoup de peintres amateurs intéressés par les magnifiques paysages. J'ai envie de recommencer la peinture et j'ai rencontré des gens passionnants. Résultat, tout va bien. Je suis content de ce changement. J'attends de tes nouvelles. Bis, Marianne. Marine, en effet, Marine. Excellent, très bien, Sébastien. Parfait pour la lecture. Ça va. La seule chose, pas sympathique, sympathique, d'accord? Sympa. On a la tendance de la même façon à couper les mots, n'est-ce pas? Donc, on va dire l'ambiance est très sympa. L'ambiance est très sympa. D'accord? Ça veut dire très sympathique, n'est-ce pas? Mais on dit plutôt sympa. Une personne, par exemple, Sébastien est très sympa. On dit qu'il est très sympathique, n'est-ce pas? Au niveau, au niveau de la, au niveau du caractère, en effet, l'ambiance est très sympathique. Ambiance. Voilà. Au niveau du vocabulaire, il y a des questions. Tout c'est clair. Au travail, l'ambiance est très sympathique. On a vite trouvé des copains. Autre surprise, il Peintre. Peintre. En effet, il y a ici beaucoup de peintres et peintres amateurs, n'est-ce pas? C'est ça? Oui. En effet, excellent. Les peintres sont les personnes qui peignent les peintures. Les peintres, qui peintent des tableaux, n'est-ce pas? Pintores. Exact, exact. Il y a beaucoup de peintres amateurs intéressés par les magnifiques paysages. En effet, intéressés, pintores, en effet. J'ai eu envie de recommencer la peinture et j'ai rencontré des gens passionnants. Voilà, résultat, tout va bien. Je suis content de ce changement. J'attends de tes nouvelles. Bises, Marine. En effet, Marine Ferrand, en effet. Aurélie Robert. Aurélie. De la même façon ici. Et de la même façon ici, on va prononcer O, d'accord? La combinaison de voyelles O, A et U, on va prononcer O. O. Et voilà. Aurélie. Aurélie Robert. Voilà, c'est ça. Jusque là, ça va, ça marche. Pas de difficulté. Daphne, tu voulais dire quelque chose? No he terminado de entender qué es peintre amateur. ¿Esos son pintores? Las dos palabras no. D'accord. Peintre et peinture, n'est-ce pas? No. Peintre? Peintres amateurs. Sí. D'accord. Peintre, en effet. Peintre et pintores. Amateurs. Principiantes, ¿no? Principiantes. Sí. Ya. Peintre amateur. Oui. Amateur. Aficionados, pardon. Aficionados. Pintores aficionados. Amateur. Sí, amateur. Aficionados. Parce qu'on peut faire des choses au niveau amateur, n'est-ce pas? Par exemple,
Par exemple, j'ai pu de la même façon dessiner des choses au niveau amateur, comme aficionado. Pas tout à fait dans un niveau professionnel, mais surtout au niveau amateur, aficionado. Donc, il y a beaucoup de peintres amateurs intéressés par les magnifiques paysages. J'ai eu envie de recommencer la peinture et j'ai rencontré des gens passionnants. Et excellent. Une fois encore, bonjour Aurélie. Excuse-moi mon silence. J'ai bien eu ton message à Noël, mais j'ai été très occupé cette année. Tu vas être surprise. Marseille, c'est fini. J'habite maintenant au Havre. En novembre dernier, j'ai eu un poste chez Total. Et Pierre a tout de suite trouvé du travail dans une entreprise d'aéronautique. Le Havre est une ville très agréable, pas très, pas très grande, mais avec pas mal, choses, pas mal de choses intéressantes à faire. Il peut plus qu'à Marseille, mais pas très souvent. L'hiver n'a pas été trop froid et le printemps est magnifique. Nous avons trouvé un appartement dans le quartier Saint-Vincent, le plus ancien quartier du Havre. D'accord? C'est près des commerces et à 100 mètres de la plage. Tous les soirs, je peux aller faire mon jogging ou du vélo au bord de la plage. Je fais aussi du roller et Pierre a commencé le kitesurf. Au travail, l'ambiance est très sympathique. On a vite trouvé des copains. Autre surprise, il y a ici beaucoup de peintres amateurs intéressés par les magnifiques paysages. J'ai eu envie de recommencer la peinture et j'ai rencontré des gens passionnants. Résultat, tout va bien. Je suis contente de ce changement. J'attends de tes nouvelles. Bise, Marine. En effet. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à répondre les questions, d'accord? Parce qu'en effet, c'est une compréhension écrite. Il faut bien comprendre le texte pour, en effet, répondre les questions. Donc, maintenant, je vais faire une capture d'écran. Je vais vous partager les textes qu'on vient de lire. Et après, on va passer à répondre les questions. D'accord? Si ça va, ça marche jusqu'à là? Ça marche? Excellent. Oui, voilà. Parfait. Excellent. Donc, on peut passer à faire et à répondre les questions. Tout le texte est bien compris. Ça marche? Ça marche. Qu'est-ce que vous dites? Oui, oui, ça marche. D'accord. Merci, Caroline. Parfait. Et merci. Donc, on va passer à répondre les questions. Merci, Christian. Ça va. D'accord, Carmen. Excellent. Voilà. Donc, alors, on vient de lire le texte, donc on doit répondre aux questions. Alors, qui aimerait bien répondre à la question numéro 2? Et après, on va passer à répondre à la question numéro 3. Donc, répondre aux questions. Qui a écrit le message? À qui a été écrit le message? D'où? Pourquoi? Donc, et dans ces parties, il y a 4 questions, n'est-ce pas? Qui a écrit le message? À qui a été adressé le message? D'où vient le message?
et pourquoi le message a été écrit. Donc, qu'est-ce que vous dites? Marine a écrit la lettre, Le mail. le mail. Exact. Parfait. Marine a écrit le mail. En effet, c'est ça. Très bien. Excellent. Parfait. Qui a écrit le... Marine écrit les mails à Aurélie. Exact. Très bien. À qui? À Aurélie. En effet. À Aurélie Robert. Aurélie? Robert. Ah, Robert, n'est-ce pas? Robert. En Robert. effet. Parfait. Qui a écrit le message, le mail? Marine a écrit le mail. À qui? À Aurélie Robert. Ça marche. Excellent. L'émetteur, le destinataire, n'est-ce pas? L'émisseur, le destinataire du mail. D'où? D'où? D'où Marine a écrit le mail. D'où? D'où et donde? De donde? En effet. D'où? De donde? Marseille. Euh, De ou- Marseille. Oui, ou non? oui. Non. Non. Alors, attention. Non, pas tout à fait parce que... Non, après? Havre. Exact. Havre. Exact. La ville. Oui. En effet. Marcel, c'est fini. Exact. Très bien. Marseille, Oui. c'est fini. C'est fini. Donc, on va mettre du Havre, n'est-ce pas? Havre. Oui. En effet, ça marche très bien. De donde? Du Havre. Ça marche. Parfait. Et pourquoi? Pourquoi? Nouvelle adresse. Alors, n'oubliez pas, la dernière séance, on a regardé l'expression de la cause, n'est-ce pas? Pour poser une question, on va utiliser pourquoi et pour répondre à la question, on va utiliser Parce que. exact. Parce que. Parce que, pourquoi, pourquoi donc? Parce que, Parce que. Parce que Marie. ¿Cómo se dice quiere? parce que Marine, alors de la même façon, ici on va, par exemple, on va toujours utiliser l'expression comment on dit en français. Voilà, comment on dit. Et ici, on va insérer les mots inconnus. Ah, comment on dit donde en français? Ah, donde, c'est simplement, tout simplement où. Ah, non, pardon. Parce que Marine, comment on dit quiere en français? Ah, d'accord, parfait. Marine veut. Marine veut. La troisième personne du singulier, n'est-ce pas? Marine veut. Ok, parce que Marine veut nouvelle adresse. Ah, d'accord. ¿Quiere una nueva dirección? Pas tout à fait. En effet. Quiere el objetivo. Oui, l'objectif. Pardon. L'objectif est nouvelle adresse. En effet, c'est ça, c'est le pourquoi, n'est-ce pas? Parce que, en effet, Marine a changé sa adresse et Marine veut informer Aurélie de sa nouvelle adresse.
Marie